L'alliance avec Dieu. Première partie. Définition. L'alliance est un contrat que tu signes avec Dieu, lui demandant des grâces particulières et lui promettant d'œuvrer activement dans son royaume, au niveau spirituel et matériel. Exemple. Livre de la Genèse, chapitre 17, versets 2 à 8. Livre de la Genèse, chapitre 28, versets 18 à 22. Et Livre de la Genèse, chapitre 30, verset 43. Deuxième partie. L'alliance dans la Bible. Livre de la Genèse, chapitre 15. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On m'en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement, la faute des Amorites aura atteint son comble. » Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébuséens. » Livre de la Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous,
c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. La chair de votre prépuce sera circoncise, et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Livre de la Genèse, chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham ?» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père. » « Eh bien, mon fils ?» Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Livre de la Genèse, chapitre 26, concernant Isaac. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première, celle qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac partit pour Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai. Car, à toi et à ta descendance, je donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment que j'ai prêté à Abraham, ton père. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces pays. C'est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre, puisqu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. » Isaac fit des semailles sur cette terre et récolta, cette année-là, le centuple. Le Seigneur le bénit, ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il partit de là et creusa un autre puits. Ils ne cherchèrent plus querelle à son sujet. Isaac donna donc à ce puits le nom de Rehoboth, c'est-à-dire les largesses, et dit : « Maintenant le Seigneur nous a mis au large. Nous allons prospérer dans le pays. » De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut,
cette nuit-là, et dit : « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » À cet endroit, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur. Là, il planta sa tente et ses serviteurs forèrent un puits. Livre de la Genèse, chapitre 28. Jacob partit de Beer-Shéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est redoutable! C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire « maison de Dieu », à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu : « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. » Livre de la Genèse, chapitre 30, verset 43. Jacob s'enrichit énormément et devint propriétaire d'un grand nombre de moutons et de chèvres, de servantes et de serviteurs, de chameaux et d'ânes. Livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 12 à 14, puis verset 18. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil, et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. En conclusion, l'alliance te permet de vivre dans l'abondance des bénédictions spirituelles et matérielles. Cette abondance a été accordée en premier à Abraham, et nous autres, nous héritons de cette abondance en tant que descendance d'Abraham, comme cela est écrit dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 29. Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Toute alliance bâtie aujourd'hui est dans la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. » Lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 et 14, puis verset 29. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant, pour nous, objet de malédiction, car il est écrit : « Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. » Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui a été promis. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Troisième partie,
Parole de Dieu, loi et articles du catéchisme de l'Église catholique sur les dons. Point numéro 1. L'offrande aux parents est source de bénédiction. Livre du Siracide, chapitre 3, versets 3 à 9. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor, selon la version liturgique. Ou encore, et c'est amasser un trésor que d'honorer sa mère, selon la version en français courant. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Celui qui craint le Seigneur honorera son père et servira ses parents comme des maîtres. Honore ton père en actes et en paroles, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en sape les fondations. Livre de la Genèse, chapitre 27, versets 1 à 4. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné. « Mon fils ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Point numéro 2. La quête. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Le premier jour de la semaine, chacun mettra de côté ce qu'il a réussi à épargner, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour faire la collecte. Point numéro 3. La dîme. Livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 et 11. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Qu'il ne détruise plus les fruits de votre sol, et que la vigne de vos campagnes ne soit plus stérile, dit le Seigneur de l'univers. Point numéro 4. L'obligation du chrétien catholique de subvenir aux besoins de l'Église. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2043. Le 5e commandement, qui stipule que les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église, énonce que les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l'Église, chacun selon ses possibilités. Vous pouvez vous référer au Code de droit canonique, canon 222, et au Code des canons des Églises orientales, canon 25. Les conférences épiscopales peuvent établir d'autres préceptes ecclésiastiques pour leur territoire. Vous pouvez vous référer au Code de droit canonique, canon 455. Point numéro 5. La loi de la priorité divine. Cette loi consiste à reconnaître que tout vient de Dieu. Ton salaire, tes revenus, c'est Dieu qui te les donne, et qu'il faut lui donner en premier ce qui lui revient avant même de penser à tes propres besoins. Il est recommandé de consacrer à Dieu 10% de ses revenus, selon le livre du Siracide, chapitre 35, verset 11, et le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Mais puisque le Nouveau Testament ne parle pas clairement des 10%, si tu veux, tu peux commencer un peu moins que 10% et augmenter progressivement quand tu seras convaincu de la récompense divine. Livre du Siracide, chapitre 35, verset 11. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Livre du Siracide, chapitre 35, verset 6. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 33.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Livre d'Agée, chapitre 1, à partir du verset 2. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. » Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installés dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. On attendait beaucoup, et voici qu'il y a peu. Ce que vous avez rapporté à la maison, j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle du Seigneur de l'univers. À cause de ma maison qui est en ruine, quand chacun de vous s'agite pour sa propre maison. C'est pourquoi les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son fruit. Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 10 à 16. La veuve de Sarepta a priorisé le royaume de Dieu. Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 35, 36 et 40. La priorité de Jésus, c'est d'aider les pauvres. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Point numéro 6. La loi de la semence. Tu peux décider de semer beaucoup dans le royaume de Dieu et tu récolteras beaucoup. Livre du Siracide, chapitre 29, verset 11. Investis ta fortune selon les commandements du Très-Haut. Cela te rapportera plus que l'or. Livre des Proverbes, chapitre 11, versets 24 et 25. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10. Rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17. Qui prend pitié du faible prête au Seigneur, il saura lui rendre son bienfait. Évangile selon saint Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Point numéro 7. La loi du sacrifice. Le sacrifice est ce qui nous coûte que nous donnons à Dieu,
ce ne sont pas les miettes. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 3 et 4. Abel offrit les morceaux les meilleurs. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24, versets 17 à 24. David, l'homme qui donne à Dieu des sacrifices qui lui coûtent. Le même jour, Gad vint trouver David et lui dit « Monte sur l'aire où Aravna bat son blé, et construis là un autel pour le Seigneur. » David s'y rendit comme le Seigneur le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. D'en haut, Aravna vit le roi et ses ministres qui venaient vers lui. Il s'avança, se jeta le visage contre terre devant le roi et demanda « Comment se fait-il que le roi vienne chez moi ? Je désire t'acheter cet emplacement-ci, répondit David. Je veux y construire un autel pour le Seigneur, afin que le fléau qui s'est abattu sur le peuple prenne fin. » Aravna déclara alors « Que le roi prenne tout ce qu'il désire pour faire une offrande à Dieu. Voici mes bœufs pour le sacrifice, ainsi que les chariots et les harnais comme combustible. Je donne tout au roi. » Mais le roi lui dit « Tu ne me donneras rien. Je veux acheter cela, te le payer. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Premier livre des rois, chapitre 3, versets 3 à 5. Salomon a offert 1000 holocaustes. Salomon aimait le Seigneur. Il marchait selon les ordres de David, son père. Seulement, il offrait des sacrifices dans les lieux sacrés et y brûlait de l'encens. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Point numéro 8. La loi du service. On peut servir dans un ministère en finançant ce ministère. Livre du Siracide, chapitre 7, verset 30. Ne néglige pas ceux qui président le culte. Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Quatrième partie. Conditions pratiques pour sceller l'alliance. Il est conseillé de prendre une période de jeûne et de prière, peut-être de 3 jours, au cours de laquelle tu demandes le discernement à Dieu. Après être inspiré par le Seigneur, tu rédiges les thèmes de l'alliance en demandant ce que tu veux à Dieu et en lui promettant de faire certaines choses au niveau spirituel et matériel dans son royaume. Tu peux formaliser ton alliance en l'écrivant sur un papier, que tu vas signer et le mettre quelque part où tu le verras régulièrement afin d'être fidèle aux clauses de ton alliance. Tu scelles l'alliance en offrant un sacrifice pour la messe selon le principe du 2e livre de Samuel, chapitre 24, verset 24. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Imagine offrir pour une messe 100 000 francs CFA au lieu de 2000 francs CFA. Cette messe peut être associée à un don aux pauvres. Sans être obligé de renouveler cette alliance dans l'année, il est conseillé de célébrer ce genre de messe associée aux offrandes aux pauvres plusieurs fois dans l'année. 5e partie.
Thème de l'alliance avec le Seigneur. Demande au Seigneur au niveau spirituel. Seigneur, utilise-moi pour impacter et proclamer le royaume de Dieu. Tu peux demander des grâces particulières en fonction de ton appel. Demande au Seigneur au niveau matériel. Tu peux demander des revenus financiers solides dans le but d'investir 10% dans le royaume. Tu peux demander la prospérité de ton entreprise, la protection de ton mariage, de ta famille, de tes enfants. Tu peux demander une bonne santé. Engagement au niveau spirituel. L'amour de Dieu et des hommes doit te pousser à un engagement concret dans le royaume de Dieu. Par exemple, premièrement, le nombre d'Ave Maria par semaine. Deuxièmement, le temps de prière en langue par semaine ou par mois. Troisièmement, le nombre de messes par mois. Quatrièmement, le nombre d'heures d'adoration par mois. Cinquièmement, le nombre de jours de jeûne par mois. Et sixièmement, l'écoute de la parole de Dieu. Engagement au niveau matériel. Cela peut être que les 10% de tes revenus seront consacrés au royaume de Dieu selon la loi de la priorité divine et de la semence. Il faut préciser dans ton alliance comment tu investis cette part. Voici quelques exemples. Premièrement, la demande de messe. Deuxièmement, le financement d'un ministère ou le soutien d'un homme de Dieu. Troisièmement, l'aide à la construction des églises. Quatrièmement, le soutien mensuel à un sanctuaire. Cinquièmement, le soutien mensuel aux orphelinats, aux malades qui vivent dans la précarité ou aux œuvres caritatives. Et enfin, le denier de l'Église.